La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la visite du président Faure Gnassingbé au Japon. Le chef de l'État était ce mardi dans la commune de Watariko, accueilli, vous allez le voir, en grand ami. La foire Adjafi, 8e édition cette année, elle a ouvert cette porte depuis hier. Exposants, chefs d'entreprise et visiteurs y sont attendus. On parlera ce soir dans cette édition de leur assurance. Et puis, envie de sortir, de se divertir, le temps de ses vacances. Rendez-vous à Togocel Plage, ouvert depuis le 18 août dernier. Sonia Ménipo y a déjà fait un tour, elle le racontera. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Le président Faure Gnassingbé au Japon, le chef de l'État va prendre part à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. En attendant l'ouverture de cette rencontre, le président Faure Gnassingbé s'est rendu ce mardi dans la commune de Watariko, et c'est dans le nord-est de la capitale japonaise. On se souvient, le président togolais avait volé au secours des populations sur place lors du tsunami. C'est donc en grand ami qu'il a été accueilli ce mardi. Le récit de Anita Atika pour notre envoi spécial. En 2011, la planète entière apprenait avec désolation le drame qui frappa le Japon. Un séisme de magnitude 9,1 secoua le nord-est du pays. Un tremblement de terre qui engendra un tsunami sans précédent qui détruisit partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires. Parmi celles-ci figure Watarisho, une commune de la ville de Sendai. 3 mois après cette catastrophe dévastatrice et meurtrière, le 11 juin 2011, le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé fut le tout premier chef d'État à se rendre au chevet de tout un peuple meurtri. Une marque de solidarité que les Japonais en général et les populations de Watarisho en particulier saluent toujours avec émotion. Aujourd'hui, 8 ans après, le président de la République présent au Japon pour le sommet de la TICAD se devait de retourner à Watarisho. Un retour empreint d'émotion lorsqu'il évoque le souvenir de cette tragédie. Nous avons encore le souvenir de ce que nous avons vu en 2011, où d'abord nous avons vu l'étendue des dégâts qui était important, les maisons détruites, complètement renversées sans dessus-dessous, mais un spectacle, je dirais, apocalyptique. Aussi, nous nous souvenons avec beaucoup de missions des sinistrés qui étaient dans des gymnases, qui étaient même le sol. On voyait bien dans leur regard la tristesse, la peine, la douleur de ceux qu'ils ont perdu. On voyait bien qu'il y avait des personnes qui n'avaient plus aucune nouvelle de leurs proches. On lisait dans leur regard aussi une forme d'interrogation. Et il y avait une certaine résignation. Parce que ce qui est arrivé, c'est l'impensable qui s'est produit. À ce moment-là, le monde même était sous le choc de ce qui est arrivé. Et le plus important, cette année-là, c'était la vie, d'avoir échappé à cette catastrophe. Mais ce qui m'avait aussi frappé, je me souviens bien que il n'y avait pas de la panique. Il y avait une forme de résignation, mais il n'y avait pas d'affolement.
il y avait une forme de sagesse face à la fatalité. Il n'y avait pas de colère, pas de revendication. Voilà. Et ça m'avait beaucoup marqué. Voilà. Donc ce sont les images que nous avions de ce lieu. Mais aujourd'hui, le chef de l'État constate avec admiration la reconstruction et la revitalisation impressionnante de cette commune, tout ceci dû à l'engagement de tous, boosté par les ingrédients de la résilience, le courage, la confiance et le travail. Et de revenir aujourd'hui où on ne voit plus aucune trace de ces dégâts, aucune trace de ces destructions. Donc on mesure l'effort qui a été fait pour réparer, pour reconstruire et pour renforcer. On voit que la vie a repris totalement la place et je crois que si on n'avait pas vu l'étendue des dégâts, on ne saurait pas qu'il y a eu quelque chose ici. Et je voudrais, par ma modeste voix, vraiment féliciter les autorités municipales, féliciter le gouvernement pour cet effort de reconstruction qui a été fait. Je suis particulièrement impressionné qu'en 8 ans seulement, on a l'impression que tout a été reconstruit et de savoir que toutes les victimes ont retrouvé un foyer, sont logées et ont repris le cours de leur vie. Et je voudrais saluer et dire combien nous sommes admiratifs de la résilience de la société japonaise, de la force de la société japonaise qui dit que face à la fatalité, eh bien, le pays, la communauté, la société a su réagir. Et c'est avec plaisir que j'accepte la proposition de Monsieur le maire, peut-être d'avoir un jumelage entre cette localité et une des villes du Togo. C'est donc un nouveau partenariat avec un souhait de jumelage qui s'ouvre entre une commune du Togo et la commune de Watarisho. Une initiative des autorités de la commune qui veulent ainsi témoigner leur profonde gratitude au chef de l'État pour son intérêt pour leur localité. Une idée qui s'intègre également parfaitement au processus de décentralisation déjà enclenché au Togo. Avec une superficie de 73,6 km² et une population estimée à plus de 33 000 habitants en 2017, la commune de Watarisho a une économie basée sur l'agriculture et la pêche. Le chef de l'État a pu découvrir les techniques et stratégies mises en place, les digues de plusieurs mètres érigées, des bâtiments plus solides reconstruits, tout cela pour effacer les traces du tsunami de 2011. Et voilà donc des images qui ravivent l'émotion mais qui font plaisir à regarder également pour la reconstruction. Hier déjà, le chef de l'État était au siège de Mitsubishi Corporation. Visite d'échange là avec les premiers responsables de la géante qui intervient aussi dans les infrastructures, la logistique, le développement. Le président Fornès Singbe a évoqué à l'occasion les possibles opportunités dont pourrait bénéficier notre pays en matière de stratégie d'électrification rurale dans le pays, d'équipements agricoles de qualité. Cette visite au siège de Mitsubishi fait suite à celle du responsable Afrique de l'industrie au Togo. C'était en juillet dernier seulement. En marge du sommet sur le développement en Afrique qui s'ouvre donc demain, mercredi, à Tokyo, au Japon, eh bien, la délégation ministérielle qui accompagne le chef de l'État a, à cet important rendez-vous, rencontré hier lundi des hommes d'affaires japonais. Chaque ministre a exposé à ses investisseurs du secteur privé japonais les potentialités dont regorge le Togo, avec comme pour élément attractif le PND. Le compte rendu d'Anita Tigambou. Devant ces hommes d'affaires japonais des plus en vue et opérants dans les secteurs dynamiques en phase avec les 3 axes du plan national de développement, un seul mot d'ordre: leur vendre le Togo et recueillir leur assentiment pour accompagner le pays dans la réalisation du PND de 2018 à 2022. C'est à cette tâche que se sont attelés les différents ministres et autres personnalités durant cette rencontre qui répond à la volonté du gouvernement togolais de capitaliser sur les excellentes relations de coopération qui existent entre le Togo et le Japon.
Partenaire privilégié partageant la même vision de développement, le Japon compte beaucoup pour les autorités togolaises qui entendent renforcer cette coopération avec d'autres secteurs dans lesquels l'expertise japonaise n'est plus à démontrer. Dans sa présentation, le ministre Kojo Adéjé a souligné les opportunités d'investissement qu'offre le pays avec l'implication du secteur privé dans cette démarche développement portée par le Plan national de développement PND. Le plan national de développement 2010-2022 est un plan qui retient l'attention du secteur privé. Alors, nous sommes ici sous l'impulsion de son Excellence, le chef de l'État, pour présenter notre pays comme étant la destination privilégiée en Afrique de l'Ouest. Et nous retenons des échanges que nous venons d'avoir autour de ce petit déjeuner que notre pays offre véritablement un intérêt par rapport à l'investissement privé japonais qui est vraiment attendu. Les 3 axes du PND ont été valorisés, le premier axe, le second et le dernier en termes de consolidation de l'inclusion sociale. Et ce qui est intéressant, le secteur privé japonais a apprécié le fait que notre pays bénéficie d'une certaine stabilité politique, ça c'est pas rien, également bénéficie de la paix et de la sécurité. Et c'est des fondamentaux pour le secteur privé. Le secteur énergétique a également été présenté à Tokyo avec notamment les efforts faits par le Togo ces dernières années et qui méritent d'être poursuivis avec l'accompagnement des partenaires. Les innovations dans les transports étaient également rappelées. Nous avions au niveau du Togo, à partir du port autonome de Lomé, fait des investissements énormes qui font que, comme vous le savez, il y a 3 voies principales pour échanger. Il y a la voie aérienne, la voie maritime et la voie terrestre. Et les investissements énormes ont été réalisés au niveau de la voie maritime et de la voie aérienne. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est la voie terrestre. On a déjà, sur les fonds propres de notre pays, réalisé une autoroute depuis le port autonome de Lomé sur 20 km, de Lomé à Davié. Ce qui nous reste à faire, c'est les 3 prochaines phases. La phase 2, qui concerne Davié à Takpamé, qui s'étale sur 200 km. La phase 3, qui s'étend d'Atakpamé jusqu'à Kara, sur 200 km également. Et la phase 4 de Kara jusqu'à Saint-Cassé. Saint-Cassé étant situé entre le Togo et le Burkina Faso. C'est une ville frontière où il est prévu d'ailleurs la création d'un port sec permettant de véhiculer les marchandises des pays au nord du Togo qui sont sans littoral. Et donc j'invite le secteur privé japonais à venir au Togo, à s'intéresser aux autres phases. Et je peux vous dire également que déjà le Japon est au Togo, puisque le Japon a financé beaucoup d'infrastructures au Togo. L'autre atout charme du Togo présenté aux investisseurs japonais à Tokyo, c'est son agriculture, un secteur en plein essor que les autorités togolaises s'emploient à dynamiser et à booster. Nous avons présenté le potentiel agricole qu'offre le Togo, la vision du chef de l'État en termes de développement des pôles de transformation agricole afin de générer des revenus pour les petits producteurs, mais aussi créer et ajouter de la valeur au Togo à travers les agro-industries. Les partenaires japonais se sont montrés tout particulièrement intéressés à intervenir dans tout ce qui est logistique, dans tout ce qui est gestion durable des exploitations agricoles, et le MIFA, qui est le mécanisme incitatif de financement agricole, les a aussi incités à envisager des possibilités de partenariat avec les coopératives agricoles togolaises. Le Togo mise beaucoup sur l'apport du secteur privé pour dynamiser son économie, raison pour laquelle une part de 65% est dédiée aux investissements privés dans le PND.
Les hommes d'affaires japonais ont eu d'amples informations sur le climat favorable en matière d'investissement au Togo à travers des échanges fructueux. Les financements japonais au Togo s'élèvent à 72 829 170 $ sur la période 2011-2018, exception faite de 2012. Une coopération matérialisée par, entre autres, le tout nouveau port de pêche de Lomé, le soutien au PUDC, la construction des ponts de Kara et Koumongo. Plusieurs autres secteurs porteurs de croissance sont à explorer au Togo et c'est à juste titre que le ministre du Commerce a donné rendez-vous en novembre prochain à Lomé pour la rencontre sur l'aide publique au développement organisée en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Voilà, Rita Tigaku, merci. Nous reviendrons sur d'autres aspects donc, de cette visite du président Faure Gnassingbé au Japon dans nos prochaines éditions. Autre sujet de l'actualité, ce soir, les réformes économiques. Une évaluation des nouvelles méthodes de gestion vient de prendre fin. L'exercice a concerné les 6 derniers mois. Quels résultats donc affichés? Voici les précisions avec Luc Assis. À fin juin 2019, 9 activités de réforme ont été jugées performantes sur les 12 évaluées dans les départements ministériels et institutions de la République. Revue annuelle de la performance des réformes mises en œuvre. Les résultats de la première revue nationale de la performance des réformes relèvent des avancées et les quelques goulots d'étranglement qui persistent encore. Ces derniers vont être corrigés pour de meilleures perspectives au second semestre. La réforme avance. Et pour cette année 2019, c'est la première revue pour le premier semestre et on est à 77% des réalisations. Donc, la réforme avance et l'objectif c'est de voir est-ce qu'il y a des difficultés, comment on fait pour les améliorer et pour que d'ici la fin de l'année, on est au-delà de 100% des réformes. Par exemple, les élections ont eu lieu, c'est une réforme importante, c'est un engagement fort des autorités. Vous avez eu des réformes dans le domaine des marchés publics, il y a eu des décrets qui ont été pris. Et vous avez eu des réformes qui se poursuivent dans le domaine de la santé avec la contractualisation où la gestion des hôpitaux va connaître une autre façon d'être et qui va améliorer le bien-être de la population. Vous savez, le chef de l'État, depuis qu'il a lancé le PND, parcourt tout le pays, les pays étrangers, même au niveau national, pour dire que le PND doit réussir. Et pour réussir, c'est le secteur privé. Nous interpellons le secteur privé pour dire ceux qui prennent les marchés. Il faut qu'ils puissent faire l'effort de réaliser. Parce que sans investissement, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, on ne peut pas créer des emplois. Ces réformes opérées contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires, au renforcement de la bonne gouvernance et à offrir de meilleures conditions de vie aux populations togolaises. Elles jouent également un rôle important dans l'implémentation du plan national de développement qui devra mobiliser 65% d'investissement du secteur privé. La tenue de la 19e revue des réformes élaborées a reçu l'appui de la Banque mondiale. Et voici dans la foulée ces initiatives qui viennent encourager ces réformes qui soutiennent l'économie nationale. La foire à Diafi, par exemple, la 8e édition vient de s'ouvrir. Le site du lycée d'Agoué attend donc du monde, surtout des opportunités d'affaires. La cérémonie d'ouverture, le récit de Dodo Arrêt. Foire à Diafi 2019. Chacun y trouve déjà pour son compte. Des jeunes venus se divertir et d'autres jeunes chefs d'entreprise en quête de visibilité et de nouveaux marchés. Plus de 200 exposants, dont 22 de la sous-région, sont venus avec leurs produits et services haut de gamme pour augmenter leur chiffre d'affaires, nouer des contacts et surtout acquérir d'autres expériences. Nous avons envie de faire connaître le Kenkeliba à tous les jeunes. Nous avons envie de le faire déguster au Kenkeliba, les faire aimer le Kenkeliba. Je suis là pour la toute première fois. J'ai été invitée par une amie qui participe chaque année. C'est elle qui m'a motivée à participer à cette foire. Et je n'ai pas hésité de prendre le stand et de venir pour exposer et pour valoriser aussi les pains du Burkina.
C'est un rendez-vous qui, depuis 8 ans, met en lumière les initiatives privées des jeunes et crée des opportunités d'affaires pour ces créateurs d'entreprises. Cette année, les promoteurs ont délocalisé la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre à toutes les questions liées à la sécurité sociale du jeune chef d'entreprise. Cette année, nous avons choisi d'attirer l'attention des acteurs sur les questions de santé, de famille, de logement, de retraite, de cotisation, en ce qui concerne le développement du jeune entrepreneur. Et sur 2 jours, nous allons bénéficier de l'accompagnement technique de la Caisse nationale de sécurité sociale pour venir échanger et sensibiliser avec les jeunes. Au cours de cette fois, nous mettons en place des mécanismes, des solutions adaptées à la promotion des produits. Et nous allons accompagner avec des vidéos et des éléments de diffusion toutes les entreprises qui sont installées sur la foire. À l'heure où le gouvernement ambitionne à travers le plan national de développement de créer plus de 500 000 emplois, l'initiative Adiafi qui encourage l'auto-emploi est soutenue par le ministère en charge de l'emploi des jeunes et d'autres institutions telles que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le FAYEJ, entre autres. Le ministre Victoire Toméga Dogbe exhorte à plus de créativité et au respect des normes qualité pour faire valoir davantage le secteur privé à l'échelle internationale. Pour le gouvernement togolais, il s'agit certainement de l'une des vitrines les plus remarquables qui mettent en avant l'extraordinaire potentiel de la jeunesse togolaise, dynamique, ambitieuse et résolument tournée vers son avenir. En s'intéressant cette année à une thématique aussi pertinente que la sécurité sociale du jeune chef d'entreprise, cette 8e édition s'intègre parfaitement dans l'axe 3 du plan national de développement, le PND 2018-2022 de notre pays, qui vise l'inclusion et la consolidation du socle social. La foire Adiafi nous donne l'occasion chaque année de reconnaître l'ingéniosité de notre jeunesse et offre ainsi une plateforme au gouvernement et à ses partenaires pour investir dans cette jeunesse et soutenir leurs ambitions, leurs rêves. Avec ce dynamisme, je reste convaincu que la foire ira en grandissant parce qu'elle ne se lasse pas d'innover et de célébrer les talents de notre jeunesse. Bravo à nos amis promoteurs de cette belle initiative. Je réitère la détermination du gouvernement à accompagner cet événement inscrit depuis quelques années à l'agenda national des manifestations foraines au Togo et à rester aux côtés des organisateurs de façon dynamique, de façon permanente. Je ne cesserai de rappeler à nos jeunes cette citation de Goethe. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie. L'audace a du pouvoir, l'audace a de la magie. L'agroalimentaire, la mode, la distribution, le numérique, la foire Adiafi offre une gamme variée de produits et services aux visiteurs. Le site abritera également des forums, des tables rondes, des formations et des communications avec des thèmes bien structurés et aussi pertinents les uns que les autres. Et en rapport encore avec la foire Adiafi, intéressons-nous précisément maintenant au code de sécurité sociale. Il prévoit, vous le savez, des innovations en faveur des chefs d'entreprise, lesquelles précisément, eh bien voilà cela dans ce dossier de la rédaction. Il est signé Sonia Medipo. La protection sociale du travailleur passe obligatoirement par l'immatriculation de son employeur et de lui-même, à en croire la Caisse nationale de sécurité sociale. Une nécessité qu'a compris ce chef d'entreprise qui a enregistré ses employés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je fais partie des gens qui ont été formés par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAYEJ, à l'entrepreneuriat. Et déjà, notre plan d'affaires intégrait une ligne des charges sociales obligatoires parce que la vision est de faire de nous des entrepreneurs modernes. Donc déjà la première année, nous avons souscrit au service de la
caisse de sécurité. Et le premier avantage que j'ai eu, ce sont les conseils qu'ils nous ont donnés sur notre chaîne de production. Nous sommes dans un secteur sensible, nous produisons des thés de quinquilibre qui sont distribués en pharmacie et en supermarché. Nous devons garantir la sécurité des consommateurs. Ce qui fait que notre recrutement exige déjà que ceux qui viennent sur notre ligne de production aient leur carnet de santé. Malheureusement, ceci n'est pas le cas pour bon nombre de chefs d'entreprise. Selon le constat, avant l'adoption du nouveau code de sécurité sociale en 2011, seulement 10% des travailleurs salariés sont couverts par la protection sociale, créant ainsi un déséquilibre entre la masse salariale et le secteur informel. Une situation à laquelle veut remédier le nouveau code. L'une des innovations du nouveau code de 2011 a été l'extension de la protection sociale à toutes les catégories de travailleurs. Donc, désormais, ce ne sont pas seulement les salariés du privé et de l'État, mais c'est aussi les travailleurs indépendants, que sont les notaires, les avocats, les juges de justice, les travailleurs de l'économie informelle. On a fait le constat, les enfants ne choisissent pas de naître dans le mariage ou hors mariage. Donc, avec le nouveau code, il suffit tout simplement que l'enfant soit l'enfant de l'assuré, il sera pris en charge au titre des allocations familiales. Autre innovation aussi, vous savez qu'avant, quand un dossier est déposé avec un retard de 5 ans, on dit qu'il y a forclusion. On ne prend pas, on n'analyse pas, on n'étudie pas. C'est forclos. À partir de 2011, pourvu que le bénéficiaire soit en vie à tout moment, quel que soit le retard, s'il est vivant, il peut déposer son dossier et on le prend, on le traite. Tout ce qu'il perd, c'est les rappels. L'une des prérogatives de la CNSS, lutter contre la pauvreté. Depuis quelques années, la Caisse nationale de sécurité sociale s'emploie à étendre la protection à tous les travailleurs du Togo. C'est à l'avantage de l'employeur de déclarer les travailleurs. Il est clair que toute sortie d'argent, c'est un peu pénible pour l'employeur, mais au regard des multiples avantages dont il peut bénéficier, dont l'assuré lui-même peut bénéficier, il est important. Un employeur qui ne déclare pas ses salariés, tous les risques qui pèsent sur les salariés, ça veut dire qu'il les gère, notamment les accidents de travail. Il est donc clair que tout exploitant d'une entreprise ou toute personne qui embauche un ou plusieurs travailleurs doit souscrire aux prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il en va pour la préservation des éventuelles intempéries professionnelles. Le reste de l'actualité, l'INSED fait l'inventaire de ses travaux. La rencontre a lieu à Sotoubois. Ça concerne précisément les grands chantiers en cours, notamment les préparatifs du prochain recensement de la population et de l'habitat. Les précisions Désiré Aloy. Un premier séminaire. Les statistiques, un domaine qui permet l'élaboration et suivi évaluation des programmes et politiques de développement. L'INSED, Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, en amont s'investit dans le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs, dans la réforme et recadrage pour travailler à l'amélioration des performances de l'Institut. Sotoubois, point de convergence des premiers responsables de l'INSED, venus de toutes les régions du pays pour faire le point d'avancement des travaux de revalorisation du produit intérieur brut PIB et les préparatifs du prochain recensement général de la population et de l'habitat RGPH5. Aussi, débattre de l'exploitation des données et de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. L'assise va beaucoup plus s'atteler aux grands défis de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, à savoir la migration du système de comptabilité nationale 1993 vers le système de comptabilité nationale en 2008, du calcul des comptes nationaux, ce que nous appelons communément le rebasage, et qui consiste à ce que nous puissions mettre à jour les données de l'année de base qui est l'année 2016 choisie pour le Togo, et les données qui puissent être alignées selon les nouvelles nomenclatures des produits et services du Togo. Le deuxième défi, c'est l'élaboration de la statistique nationale, le développement de la statistique, qui est un cadre national intégrant tous les aspects en termes de production, en termes de diffusion, en termes d'élaboration des statistiques nationales.
Et le troisième défi, grand défi, c'est le préparatif du recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition, initiée par le gouvernement. Une rencontre qui donne l'occasion de se faire une autocritique à partir d'un bilan à mi-parcours 2019. Le partage des résultats sur les différentes enquêtes sur le secteur informel et l'emploi, enquêtes sur les conditions de vie des ménages au Togo, enquête sur le commerce international des services. Tous ces défis-là aussi seront examinés. Une trentaine de participants conviés à l'exercice. 4 jours pour échanger et lever le goulot d'étranglement et orienter les travaux suivant les priorités du gouvernement afin de faciliter la matérialisation des projets et programmes au bénéfice des populations. Ce communiqué de la Cour suprême, conformément à l'article 105 du Code électoral, la Cour suprême du Togo proclamera solennellement les résultats définitifs des élections municipales partielles du 15 août 2019, ce vendredi 30 août 2019 à 10h précises. À cet effet, il invite les responsables des partis politiques, groupes de partis politiques et têtes de liste de candidats indépendants en lice dans les 5 communes de AV2, Basser 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4 à assister à l'audience publique solennelle qui se tiendra à la salle des audiences de la dite cour, si au conseil de l'entente rue de Lokam. Enfin, cette idée de vacances, Togocel Plage bat son plan depuis le 18 août dernier. Envie de sortir, de se divertir, eh bien vous savez désormais où aller. Reportage Bénédicte Aleke, Sonia Medipo. Pour le deuxième week-end d'affilée, Togocel Plage a encore tenu toutes ses promesses. Sur le podium, 2 zones se challenge. D'un côté, Lomé Point, représenté par des artistes tels que Ella Nice, Edem Drake, Setou. De l'autre, la zone Lomé Ouest, incarnée par Khalicia, Byron et Mars Faya. Un show 100% musique togolaise au grand bonheur du public. La soirée aussi ça m'a plu parce que ça vient qu'une fois dans l'année, il faut venir s'enjailler, se distraire et puis je ne sais plus quoi dire quoi. Franchement sinon ça va à merveille. Je suis très content de venir ici et trouver des vieilles habits. Je remercie le directeur du Togocel aussi. J'en profite beaucoup même. J'en profite pour inviter mes amis aussi pour le dimanche prochain de venir aussi participer. Il y a du show, il y a du lourd. L'événement est à sa 7e édition. Un cadre agréable et sécurisé pour les vacanciers en l'occurrence. La particularité, c'est toujours les artistes togolais. Nous mettons en compétition les différents artistes du Togo suivant les quartiers Est, Lomé Est et Lomé Ouest. Mais vous allez voir les 2 derniers dimanches, le 1er et le 8, ça va être le clou. Ça va être vraiment un événement exceptionnel avec l'arrivée de l'artiste ivoirien Kérosène qui sera avec nous. Togocel Plage, au-delà d'être une partie de musique d'artistes confirmés, c'est aussi une plateforme pour révéler ceux qui émergent. Des jeux, danses et bien d'autres, tout y est pour offrir un beau spectacle au module de la bonne musique. Notez aussi que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, informe les candidats au concours externe et interne d'entrée au centre de formation des professions de justice, département des magistrats et des greffiers et secrétaires de parquet qu'ils peuvent consulter les listes des candidats déclarés définitivement admis au dit concours à Lomé, au CFPJ, si dans l'enceinte de l'Université de Lomé et à Kara, à la Cour d'appel, ainsi que dans le quotidien national Togo Presse.
Les admis sont invités à se présenter au CFPJ le lundi 2 septembre 2019 à 8h pour une réunion d'information. Et puis le ministre de la Défense et des anciens combattants communique aussi les candidats dont les noms suivent, dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse, sont déclarés admis au concours d'entrée à l'école de service de santé des armées de Lomé, session 2019. À cet effet, ils sont priés de se présenter à l'école du service de santé des armées de Lomé le vendredi 6 septembre 2019 à 6h30 avec leur relevé de notes de bac 2. Tous ceux qui ne se seront pas présentés seront considérés comme un démissionnaire. Vous pourriez donc consulter ces noms dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sotoubois et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée.